Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la municipalité du canton de Dundee du 2 août 2021. Nous allons faire le tour de table pour confirmer les présences des conseillers. Alors, conseiller numéro 1, Raymond Lazur. Présent. Conseiller numéro 2, Marc Meir. Présent. Conseiller numéro 3, Michel Dupuis. Oui, bonjour, présent. Conseiller numéro 4, Justin Youanoff. Présent. Conseiller numéro 5, Yves Lalonde. Présent. Conseiller numéro 6, David Fraser. Présent. Sous la présidence de Linda Gagnon, la mairesse, et comme invité, le directeur général et secrétaire trésorier, Maître Christian Genet. Alors, nous avons l'ouverture de la séance. Au numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Tout le monde a eu la possibilité de consulter l'ordre du jour. Alors, l'ordre du jour est accepté sans ajout. Ça va pour tout le monde? Oui. Numéro 3, adoption du procès-verbal de la séance régulière du 5 juillet 2021. J'ai consulté le procès-verbal. Je l'ai considéré comme conforme aux discussions que nous avions eues. Quelqu'un a des commentaires? Non. Non. Quelqu'un demande le vote? Non. Non. Merci. Adopté à l'unanimité. 4. Requête de l'assistance. Je tiens à préciser qu'il n'y a aucun citoyen dans l'assistance ce soir. Numéro 5. Correspondance. 5.1.1. Lettre d'appréciation provenant de la commission scolaire New Frontier qui nous remercie de les avoir appuyés pour la formation continue du programme de santé, d'assistance et de soins infirmiers au Centre de formation professionnelle Châteauguay-Vallée-Armstrong. Au 5.1.2, il y a une lettre d'appréciation provenant du Centre des services scolaires de la Vallée des Tisserands qui nous remercie aussi pour le don qui a aidé à récompenser les élèves méritants de l'école Arthur Pigeon. Le don de la municipalité de Dundee a servi à Joseph-Émile Werner, qui est un élève méritant de pré-DEP 3. C'est terminé pour la correspondance. D'autres commentaires? Non. 5.2, il n'y a rien. Correspondance reçue provenant d'instance supérieure, il n'y en a pas. 5.3, correspondance expédiée, il n'y en a pas. 5.4, projet de correspondance expédié, il n'y en a pas. Alors, pour le point correspondance, c'est terminé. 6, administration. 6.1, gestion des ressources humaines, démission de la directrice générale adjointe. Alors, nous avons reçu en date du 26 juillet la démission de la directrice générale adjointe. Elle occupera des fonctions qui répondront plus à ses besoins professionnels. Alors, nous tenons à la remercier pour l'énergie donnée au niveau du redressement de la municipalité lors de sa présence et nous lui souhaitons bonne chance et beaucoup de bonheur et de valorisation dans ses projets futurs. Ça nous permet à ce moment-ci d'abolir le poste de direction générale adjointe et nous aviserons pour le futur. 6.2. Trésorerie, 6.2.1, liste des comptes payés via accédé, il n'y en a pas. 6.2.2, relevé mensuel des achats effectués sur la carte de crédit. Alors, vous avez la liste des choses qui ont été achetées sur la carte de crédit pour un montant global de 826,61. Est-ce qu'il y a des commentaires? Non. Est-ce qu'il y a des questions? Non. 6.2.3, liste mensuelle des chèques signés par le directeur général uniquement, il n'y en a pas. 6.2.4, approbation des comptes prépayés. Alors ça, c'est les comptes qu'on a adoptés le mois dernier et ça confirme que les chèques qui ont été envoyés ont été ce qui a été adopté le mois dernier pour un montant de 15 563,95. Des commentaires? Non. Quelqu'un demande le vote? Non. 6.2.5, approbation des comptes à payer. Alors, nous avons des comptes à payer pour un montant global de 25 101 $.
Alors, il y a 155,08 pour le 911, 45,99 pour Ali Excavation pour du bitume, 1264,72 pour André-Pierre Jean pour la coupe de gazon et le nettoyage de la plate-bande, 277,40 pour Bell Canada, 3276,79 pour le service d'ingénierie pour la nouvelle installation septique du consultant Blitz, 20 pour les fonds de l'information sur les registres fonciers et avis de mutation, 20,70 pour l'antivirus au groupe Néotech, 57,89 pour une mise en demeure transmis par l'huissier Eno Gravel, 193,25 pour un transport ambulancier, 173,59 pour la facture d'Hydro-Québec, 5750,58 pour l'entretien du chemin de la Pointe-Gordon à G.R. Cazot et Frères, 328,48 pour la collecte RDD organique et inorganique de Laurentides Ressources, 2000 $ pour les appuis des Amis de la Réserve nationale du lac Saint-François, 1494,68 pour les équipements ACDC, 71,88 pour un outil acheté aux pièces d'auto HAP, 1007 $ pour les tâches administratives fournies par la sous-traitante Marimire, 284,81 pour le forfait semestriel de Médias Services Conseil SST, 195,66 pour l'essence du camion blanc de Proxy Extranet. Il y a la 770,5 pour PVB Construction et Rénovation pour la porte de service de garage, mais cette facture-là sera payée quand la poignée de la porte sera remplacée par une poignée neuve. 1916,75 pour récupération MR pour les vidanges, 4644,2 pour Robert Daou et Fils pour la récupération des matières recyclables de juin et juillet, 38,77 pour Supermarché Bergeron Incorporé pour des denrées et 3453,56 pour la collecte des déchets du mois de juin de transport Roland-Chapon. Des commentaires? Non. Parfait. Liste des charges salariales. Alors, nous avons une liste de charges salariales au montant de 4 801,59 pour cette période de paie. Quelqu'un a des commentaires? Non. Quelqu'un demande le vote? Non. Alors, pour le point administration, le point 6, administration, adopté à l'unanimité. 6.3, dépôt des rapports financiers. Alors, vous avez le portrait global de la municipalité en date du 31 juillet. J'ai fait des vérifications et jusqu'à maintenant, le suivi budgétaire va bien. Nous avons encaissé durant la dernière période 10 725,72. Nous avons effectué des dépenses de 50 038,87, ce qui nous laisse un solde au compte courant de 183 705,7. Nous avons toujours 110 556,46 pour le projet PAC et un montant de 31 537,52 pour le projet du Nouvelle-Charente. Des commentaires? Non. 6.3.2, liste des comptes à recevoir. Alors, le montant des comptes à recevoir est de 186 059,40, plus les intérêts de 12 641,5. Le prochain paiement pour les taxes municipales est le 7 septembre. Alors, il devrait y avoir un changement après cette période-là. Quelqu'un a un commentaire? Non. Liste des arrérages au montant de 106 894,21 et 12 569,59. Quelqu'un a un commentaire? Non. Alors, pour le 6.3, dépôt des rapports financiers, c'est adopté à l'unanimité. 6.4, rapport des services municipaux. 6.4.1, rapport de l'inspecteur municipal.
Alors, vous avez reçu le rapport écrit et la déclaration des heures travaillées de l'inspecteur municipal. Ça revient à la normale. Là, on est rendu à des heures qui représentent plus le travail de l'inspecteur municipal à la municipalité de Dundee dans les dernières années. Est-ce qu'il y a des commentaires? 6.4.2, suivi de la direction générale. Bon, brièvement, pour les fins d'enregistrement, simplement aviser nos citoyens que maintenant, on va établir une procédure accélérée en ce qui fait la distribution des adresses. Donc, on va accélérer le processus. Deuxièmement, je mettrai au courant cette semaine le comité de gestion des ressources humaines, des mesures qui auront été mises de l'avant pour assurer la sécurité des employés, compte tenu évidemment des incidents malheureux qui se sont produits à l'Hôtel de Ville au cours des dernières semaines. Et troisièmement, évidemment, vous avez probablement vu, Mme la mairesse, la correspondance qui a été expédiée aux conseillers concernant les mises en demeure qui ont été reçues par la municipalité. Tout à fait. Et d'ailleurs, par rapport à la mise en demeure que nous avons reçue, nous avons pris acte du dépôt de cette mise en demeure à la division des petites créances et nous en avons pris connaissance et nous déclarons que nous contesterons de façon vigoureuse cette mise en demeure. Est-ce qu'il y a des commentaires? Appuyé. Parfait. Il n'y a rien d'autre, Monsieur le Directeur général? Pour ce point-là. Parfait. Alors, 6.4, rapport des services municipaux, adopté à l'unanimité. 7, avis de motion. Modification du règlement de zonage 360-05-2003 afin de modifier les limites de la zone PA2 au détriment de la zone V3 et d'y ajouter l'usage commerce de détail de service C1. C'est un avis de motion qu'on dépose parce que l'inspecteur municipal s'est rendu compte qu'il y avait eu une petite erreur dans le projet de règlement qui avait été déposé. Alors, il a rectifié l'erreur et il nous demande de refaire un avis de motion sur lequel le projet de règlement sera déposé le mois prochain. Parfait. C'était une erreur mineure, mais quand même là, qui aurait pu avoir des conséquences. Alors, on reprend le processus complet. Est-ce qu'il y a des commentaires? Non. Quelqu'un demande le vote? Non. Il n'y a pas de dépôt de projet de règlement, il n'y a pas d'adoption de règlement non plus au point 9. Au point 10, voirie municipale, bâtiment et infrastructure, il n'y a rien de spécial non plus là-dessus. Point 11, hygiène du milieu. 11.1, aide financière reliée à l'écocentre de Saint-Anicette qui nous demande une résolution. Attendu que la municipalité a pris connaissance du guide à l'intention des organismes concernant le volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité. Attendu que les municipalités de Dundee désirent présenter, c'est la municipalité de Saint-Anicette désire présenter un projet d'éco-centre dans le cadre de l'aide financière. En conséquence, il est proposé et résolu à la présente résolution soit adopté et que le statut et décrète ce qui suit. Le Conseil de Dundee s'engage à participer au projet et à assumer une partie des coûts selon une entente dûment acceptée dans le cadre d'une régie intermunicipale. Le Conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre volet 4 et le Conseil nomme la municipalité de Saint-Anicette organisme responsable du projet. Est-ce qu'il y a des commentaires? Non. Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Parfait. Adopté à l'unanimité. 11.2, mise à niveau de l'installation d'assainissement de l'hôtel de ville. Alors, suite à une rencontre avec l'ingénieur M. Pilon de Blitz, nous avons convenu de l'installation qui sera installée pour la fosse septique. Par contre, un test d'eau devra être fait avant et s'il y a lieu de mettre en place un adoucisseur d'eau, nous verrons suite aux résultats des tests.
Est-ce qu'il y a un commentaire? Non. Quelqu'un demande le vote? Non plus. Parfait, adopté à l'unanimité. 12. Aménagement du territoire, installation de bouées au village français. Alors, les citoyens du village français désirent installer une bouée privée. Alors, le conseil municipal comprend le besoin des citoyens du village français et comprend aussi et accepte l'estimé qui leur a été proposé. Par contre, la municipalité ne peut donner un don à des citoyens comme personnes privées. Alors, nous recommandons aux citoyens du village français de former une association. Et quand l'association sera formée, on pourra rediscuter du sujet et voir jusqu'à quel point la municipalité peut aider l'association dans ce projet-là. Est-ce que quelqu'un a des commentaires? Non. Quelqu'un demande le vote? Non. Merci. Point 13, sécurité publique, 13.1. Sécurité publique, audience prévue à la Cour municipale. Suite à une entente qui a été convenue entre les propriétaires qui étaient concernés par cette audience-là. La municipalité du canton de Dundee accepte de retirer les constats d'infraction qui avaient été émis suite à une certaine situation. La municipalité a fait preuve de beaucoup d'ouverture, de dynamisme, de créativité dans ce dossier et les personnes concernées le reconnaissent. Alors, nous demanderons l'inspecteur municipal à retirer les constats d'infraction. Quelqu'un a un commentaire? Non. Quelqu'un demande le vote? Non. 13.2, sécurité civile, alors adopté à l'unanimité. Point 14, culture, loisirs et vie communautaire, aucun point. Point 15, rapport des activités, aucun point. Point 16, varia pour résolution sur l'environnement, aucun point. 17, levée de la séance. Alors, je remercie tout le monde pour votre présence et votre participation. Bon retour, soyez prudents. Merci, bonne soirée.